Bon, alors comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par mon voisin là de gauche, sur le socle, c'est un objet politique. C'est effectivement un objet politique. Et je crois qu'il ne s'agit pas de dire le socle ou ce socle, c'est bien l'idée même de socle qui renvoie à un projet éducatif. Alors, si on a un projet éducatif à la FSU, il se définit par quoi? Il se définit effectivement par le refus du délestage progressif des enfants des milieux populaires. Or, le socle, c'est bien ça, puisque c'est aussi mettre un terme à la scolarité avec l'idée d'une espèce de viatique qui permette de se serrer dans le monde socio-économique avec des qualifications faibles et juste ce qu'on appelle l'employabilité. Le projet de la FSU, à l'inverse, c'est bien faire acquérir à tous les jeunes des connaissances complexes, des qualités de langage, des qualités de conceptualisation, des savoir-faire, des qualités de jugement. Parce qu'on a l'idée que quand on parle de culture émancipatrice, qu'un élève, c'est aussi un futur citoyen, c'est quelqu'un qui va devoir évoluer dans un monde qui est complexe. Et on voit bien en ce moment, dans le contexte politique, combien il est nécessaire d'outiller aussi les futurs citoyens pour comprendre un certain nombre d'enjeux. C'est aussi prévenir l'échec et le décrochage scolaire et trouver donc, et c'est le défi, j'allais dire, du projet éducatif de la FSU, trouver des formes qui associent d'autres approches du savoir, qui permettent d'être plus questionnantes, plus dynamiques, qui permettent de changer les pratiques pédagogiques et la formation des enseignants. Stéphane Bonnery a l'habitude de dire qu'il faut complètement repenser l'école pour les enfants qui n'ont que l'école et non pas prendre comme horizon le jeune qui aurait déjà un milieu socioculturel lui donnant un certain nombre de prérequis. Je crois que c'est effectivement quelque chose de fondamental s'il faut réfléchir au programme et au contenu. Alors tout ça, tout ce projet éducatif de la FSU, il se place dans quelque chose qui n'est pas qu'un slogan pour moi, j'y tiens beaucoup, c'est l'idée de la scolarité à 18 ans. Pourquoi? Parce que la scolarité à 18 ans, ça permet, alors ça a été dit, non seulement de toute façon 90% des jeunes sont encore scolarisés maintenant au-delà de 17 ans, mais ils ne le sont pas forcément avec un horizon qui leur permette de donner sens à ce qu'ils font, de donner sens au savoir et d'acquérir de vraies qualifications. Tandis que si on se dit dès le départ qu'on conçoit bien un continuum du système éducatif entre la maternelle et l'enseignement supérieur, ça permet de penser autrement les programmes, ça permet de penser autrement l'orientation, ça permet aussi le droit à l'erreur, le droit aux réorientations, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant, où on a le sentiment quelquefois que le destin scolaire de jeunes est joué très vite, et où ensuite on essaie de mettre des palliatifs dont on sait qu'ils fonctionnent assez mal par toute une série de dispositifs de remédiation coûteux et assez peu efficaces. Alors, le socle, c'est donc indissociable d'une idée de limitation des ambitions. Or, on sait que les jeunes des milieux populaires ont intériorisé souvent une auto-limitation de leurs ambitions. Et qu'un des gros défis des enseignants et des conseillers d'orientation psychologues, c'est aussi justement d'essayer de dépasser l'intériorisation pour les filles. Alors, il y a aussi ce qui est filles-garçons. Enfin, il y a toute une série de blocages sur lesquels il faut travailler. Or là, avec le projet c'est plus un projet, mais avec le socle, on a bien l'idée qu'il faut construire une culture scolaire propre, particulière aux classes populaires. Alors j'allais dire que la caricature, c'est les programmes éclairs, où là, c'est vraiment au-delà de l'ambition de démolir les statuts et de petit à petit essayer de casser tout ce qui va être repères nationaux. C'est bien l'idée derrière du handicap. Effectivement, ces jeunes-là, de toute façon, n'y arriveront jamais. Donc, construisons pour eux des programmes dérogatoires parce que, bon, on va quand même pas... C'est la compassion, hein, aussi. On va pas les laisser sans rien, mais il faut leur donner quelque chose. Donc, on ne prépare pas avec le socle à entrer au lycée et dans l'enseignement supérieur, parce qu'on va raréfier dans la culture tout ce qui est des contenus théoriques, scientifiques, alors que... Et la priorité, c'est bien, mais ça a été dit aussi, des impératifs économiques. Hein, il faut former des individus adaptés à ce cadre. Alors, ça repose sur les présupposés de la théorie. Alors, à droite, c'est la théorie des dons. Il y a ceux qui ont les dons manuels, il y a ceux qui ont les dons intellectuels.
Chez certains, malheureusement à gauche, la théorie du handicap aussi. Alors ça part quelquefois de bons sentiments, mais on confond l'idée du handicap et l'idée de la prise en compte d'inégalités scolaires qui sont construites avec les inégalités, en corrélation avec les inégalités sociales, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et la conclusion revient à la même, c'est on ne peut pas construire une culture commune qui soit émancipatrice pour tous. Alors, deuxième présupposé de la construction du socle commun, c'est l'idée que l'obstacle à la scolarité, ce seraient les disciplines. Alors ça, c'est la grande vulgate. Les disciplines ne seraient plus des éléments structurants du savoir et de la pensée, mais au contraire des obstacles, d'où tout le développement sur les compétences. Alors, il ne s'agit pas d'opposer compétences, et ça n'aurait aucun sens de dire on oppose compétences et disciplines. Si vous regardez de près les programmes du second degré, la notion de compétence existe depuis 1992, donc ça fait quand même 10 ans. Or, simplement, elle dit des choses. Elle dit qu'il faut travailler dans chaque discipline les compétences, parce qu'il n'y a pas de compétences génériques, transversales, qui sera acquise et validée une fois pour toutes. Il y a bien cette idée, et j'étais au Québec récemment, mais ils ont dès 2007 connu cette réforme de l'évaluation par compétences, et ça a provoqué beaucoup de remous, parce que les enseignants voyaient plus les finalités, le sens de ce qu'ils faisaient, et un certain nombre de chercheurs ont écrit des choses sur le fait que formuler une hypothèse, savoir traiter une information, modéliser, ça ne se construit pas de la même façon en mathématiques, en histoire-géographie, en EPS, etc. Bon, donc évidemment, il faut définir des démarches, mais des démarches qui renvoient, qui sont accrochées donc aux disciplines. D'où l'absurdité du livret personnel de compétences dans les collèges, où on demande aux collègues de valider une fois pour toutes une compétence. Alors voilà, à l'instant T, on considère que ça y est, c'est acquis, vous possédez une culture humaniste. Personne ne sait exactement. Alors en plus avec des choses extrêmement diversifiées, hein, je ne vous fais pas tout le laïus des 7 compétences, mais ça va de choses très morcelées, donc la culture humaniste c'est posséder quelques dates patrimoniales, on renvoie, bon. Et puis il y a des compétences qui sont comportementales, donc il faut être un individu aussi qui soit conforme. Hein. Il y a derrière aussi toute la notion de normativité, de conformité, et non pas d'émancipation. Alors, donc, pour revenir au débat, il ne s'agit pas de dire qu'il serait complètement illégitime de définir ce qu'un élève ne doit pas ignorer en fin de scolarité obligatoire. Le problème, c'est de savoir quelle est la scolarité obligatoire, quels objectifs on assigne au système éducatif et comment on construit tout ça. Nous, on a... Bon, l'habitude, et les collègues nous le disent, ils comprennent plus rien avec le livret personnel de compétences, parce qu'on a la superposition de 2 prescriptions. Il y a à la fois des programmes disciplinaires avec une progressivité, et puis de l'autre une démarche qui est contraire. Et alors vous me direz, maintenant c'est caricatural, puisque de toute façon dans les instructions, en fin de compte, c'est le chef d'établissement qui peut donc valider ou non le livret. Donc on voit bien que derrière, la question n'est pas celle des apprentissages. Qu'elle est autre, c'est d'afficher un projet politique qui dise aux parents qu'il est leur, en disant on vous donne une espèce de fausse certification, mais qui ne repose évidemment pas sur la construction véritable et l'appropriation par les jeunes d'une culture commune. On a des connaissances extrêmement fragmentées. Alors quelquefois c'est essentiellement des compétences reposant sur la mémorisation. On a des disciplines qui sont marginalisées. Bon, c'est le cas de l'EPS, c'est le cas des disciplines artistiques, c'est le cas de la technologie. Et puis surtout, et je crois que c'est ça le problème du socle et le concept même de socle qui est problématique, c'est une conception linéaire des apprentissages. C'est cette idée des briques, on met hop et puis voilà. Or, quand on est enseignant, on sait que ça ne se construit pas comme ça, qu'il y a une interaction, qu'il y a une dynamique de construction des apprentissages, qu'il y a des moments des pauses, qu'on peut rebondir par une autre discipline, et que justement on n'est pas dans quelque chose, un processus qui soit complètement figé. Donc voilà, je pense, pour être relativement brève, qu'il faut repenser l'école dans ses objectifs, ce qui veut dire repenser les programmes, repenser les moyens de la recherche en éducation,
qui manque cruellement et irriguer les futurs enseignants des productions de cette recherche, qu'il faut repenser la formation aussi bien des professionnels d'éducation que des jeunes. Les jeunes ont besoin de quoi maintenant? Ils ont besoin d'une culture qui soit une culture large, qui soit une culture ouverte, qui soit une culture diversifiée. On a besoin de recréer, de faire sens, j'allais dire, et de faire société, de recréer aussi un lien social, ce qui veut dire aussi donner un certain nombre de valeurs communes, mais qui s'acquièrent différemment. Et ce qu'on dit à travers la notion de culture commune, c'est justement pas l'idée de la superposition, ni du tout. Ça veut pas dire on fait tout. Non, ça veut dire à un moment, les jeunes doivent pouvoir penser à travers différentes disciplines, acquérir un véritable esprit critique, entrer dans la culture écrite. Bon, enfin, moi je suis prof en collège, on voit bien le problème des jeunes qui arrivent. C'est l'obstacle majeur, c'est la capacité à argumenter, notamment. Or ça se construit, et on sait qu'il y a des milieux qui ont favorisé ça dès le départ. Il y en a d'autres où c'est justement l'école qui doit tout faire. Donc, je pense que là, on souffre cruellement dans la formation des enseignants de l'apport de la recherche sur les outils à donner aux enseignants pour comprendre comment travaillent les jeunes et comment éviter certains malentendus. Beaucoup de chercheurs, que ce soit Terrail, que ce soit Rochek, Anne Barrère, disent qu'il y a trop de parcellisation des tâches et on a trop tendance à éviter quelquefois le défi des problèmes didactiques et des problèmes cognitifs en disant bon bah ça il n'y arrive pas, on va donner quelque chose de plus facile, on va donner quelque chose qui a un horizon cognitif assez faible où on peut assez facilement réussir et puis voilà, mais sauf qu'à un moment on n'a pas fait sens et le jeune se dit bah oui c'est utilitariste le savoir, on me demande de faire ça à l'instant T, j'y arrive ou j'y arrive pas, mais il ne voit pas l'intérêt de se forger justement et d'entrer dans les savoirs. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler. Alors quant à la question des disciplines, nous on pense qu'il faut refondre les programmes en créant du vrai lien entre les disciplines, c'est-à-dire pas mettre côte à côte ou imposer une interdisciplinarité qui serait factice parce que ne correspondant pas justement à des objets de travail réels, mais créer des liens entre disciplines, accorder plus de place à la culture technologique, artistique, professionnelle, considérer l'éducation physique aussi comme un véritable enseignement, c'est un peu menacé, et se dire que, eh bien, il y a des passages obligés dans certaines disciplines. C'est vrai qu'on ne peut pas considérer que si on ignore en histoire tel concept ou qu'on ne sait pas démontrer en mathématiques, sauf qu'il y a une différence entre dire ce sont des passages obligés et ce sont des préalables. Et la notion de socle commun, c'est un peu ça, c'est l'idée, il y a des préalables, il faut d'abord faire ça, puis après on verra. Sauf que Philippe Mérieux, qui était venu à notre colloque sur le collège, avait fait une contribution avant sur le site du SNES en disant, ben oui, même si ses conclusions n'étaient pas les nôtres, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui auront le socle, mais il y en a qui ne mettront jamais de statut dessus. C'était une belle formule, mais je crois que ça révèle véritablement ce qu'est l'objectif politique du socle commun et dans quelles impasses pédagogiques ça met les enseignants et les élèves en dernier ressort.